يالله 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 يا أخي قوم شفيع بارك سكري يالله 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 يا أخي قوم شفيع. Je voudrais remercier le professeur Jamal Belkhadir d'inviter le ministère de la Santé à assister à cette grande manifestation qui pour nous représente énormément de choses. Professeur Jamal Belkhadir m'a chargé de vous présenter la coopération des organismes internationaux en matière de prévention et de contrôle du diabète au Maroc. Tout d'abord, je voudrais rappeler que le Maroc doit affronter de nouveaux défis en matière de santé pour faire face à une triple transition. D'abord, il y a une transition démographique. La population marocaine est de plus en plus vieillissante. Une transition épidémiologique, il y a l'émergence des maladies non transmissibles, dont le diabète, et puis la transition nutritionnelle. Comme vous le savez, le Maroc, malheureusement, est en train de perdre son régime méditerranéen riche en huile d'olive, en fibres, en acides gras insaturés, au profit du régime occidental riche en acides gras saturés, en sucre et en sel. Alors, à ce titre, et juste après la déclaration politique des Nations Unies sur les maladies non transmissibles, notre pays s'est engagé, à l'instar des autres pays membres des Nations Unies, à prendre une série de mesures, à savoir reconnaître le rôle prioritaire et la responsabilité du gouvernement pour relever le défi des maladies non transmissibles dans le cadre d'un effort de tous les ministères et de l'ensemble de la société. Et on n'a pas arrêté de dire depuis hier que la santé n'est pas l'affaire du ministère de la Santé seul, mais c'est l'affaire de nous tous, notamment en matière de prévention des maladies non transmissibles. Le Maroc s'est engagé aussi à réduire les facteurs de risque et créer des environnements favorables à la santé, renforcer la politique et le système de santé national, promouvoir la coopération internationale et les partenariats, encourager la recherche et le développement et accorder une priorité accrue au suivi et à l'évaluation. Je vais rappeler un certain nombre de chiffres que vous allez revoir à chaque fois dans les présentations. Le Maroc est considéré comme l'un des pays où le pourcentage des décès est le plus élevé et les décès qui sont liés aux maladies non transmissibles, et on est à un pourcentage de 75% dans la région MENA. Il y a la fameuse enquête de 2000 qui a montré que chez les personnes âgées de 20 ans et plus, la prévalence du diabète est de 6,6 et il n'y avait pas de différence entre les sexes, mais il y avait une grande différence entre le milieu urbain et le milieu rural. Et bien sûr, la prévalence la plus importante est comprise entre 55 ans et 64 ans. Mais pour votre information, le ministère de la Santé va entamer une nouvelle enquête nationale sur les facteurs de risque prochainement, décembre 2015. Et Inch'Allah, le prochain colloque, on vous présentera les résultats de cette nouvelle enquête. Mais dans la planification stratégique, nous nous basons nous ne basons plus sur les 6,6, mais plutôt sur l'estimation de l'OMS qui estime que peut-être nous sommes au Maroc à 9,9% de diabète chez les personnes âgées de 25%. Et ça, c'est d'après le NCD Country Profiles de 2012. Le système d'information qui est mis au niveau de toutes les structures de soins de santé de base montre que nous prenons en charge au niveau du ministère de la Santé de 580 000 diabétiques, dont 260 000 sont insulinotraités, et donc en totalité le ministère de la Santé prend en charge à peu près 27% de l'ensemble des Marocains diabétiques. Et notre objectif, c'est d'arriver à 50%.
Ça, c'est l'évolution des diabétiques qui sont pris au niveau des soins de santé primaires. Comme vous le voyez, c'est une croissance exponentielle et nous estimons que nous recrutons à peu près 40 000 nouveaux cas de diabétiques chaque année au niveau des soins de santé primaires. Alors, le diabète présente aussi un fardeau économique dans notre pays. La dernière étude qui a été réalisée par l'OMS sur les comptes nationaux des maladies non transmissibles au Maroc a montré que, je voudrais que vous reteniez 2 chiffres, que les dépenses qui sont données par le système de santé en matière des 4 maladies non transmissibles n'est que de 14%. Et les out of pocket, les dépenses des ménages, c'est à peu près 47%. Vous voyez que les ménages dépensent énormément pour les maladies non transmissibles, dont le diabète. Et les dépenses du système de santé vont surtout vers les soins curatifs et les dispositifs médicaux. Et nous avons estimé que seulement 4% des dépenses du système de soins vont vers la prévention. Donc nous n'investissons pas beaucoup dans la prévention et ça, c'est une problématique. Alors, selon le rapport de l'Agence nationale de la maladie obligatoire, nous voyons aussi que sur les 3% des dossiers ouverts ou des bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire, il y a à peu près 50% des dépenses qui vont vers les ALD. Ça veut dire s'il y a d'autres dossiers qui s'ouvrent au niveau de l'assurance maladie, ce pourcentage va être encore beaucoup plus élevé. Et déjà le diabète à lui seul, bon, il y a des dépenses qui vont de 10%, mais quand il est associé à des complications telles l'insuffisance rénale et l'hypertension, nous sommes à un total à peu près de 55%. Donc c'est quand même une dépense assez importante pour les institutions qui sont responsables de l'assurance maladie au niveau de notre pays. Je voudrais aussi partager avec vous un certain nombre d'actions phares que nous avons mis en place, ministère de la Santé en partenariat avec nos partenaires. Tout d'abord, le diabète est considéré comme l'une des priorités qui est inscrite dans la stratégie sectorielle de santé pour la durée 2012-2016. Nous avons mis un programme de dépistage systématique au niveau de tous les soins de santé de base qui sont de 2860 structures et nous avons comme objectif de dépister 500 000 personnes à haut risque par an. Nous avons fait un effort considérable pour assurer la disponibilité des médicaments au niveau des soins de santé primaires. Nous assurons la disponibilité de 100% de l'insuline pour tous les diabétiques qui sont suivis au niveau de nos structures. Et cette insuline est donnée gratuitement. Et nous assurons à peu près les besoins de 60% des diabétiques au niveau des soins de santé primaires pour les antidiabétiques oraux. Le Maroc souffre un peu de manque de spécialistes en matière de diabétologie. Nous sommes dans un ratio de 1 pour 200 000 habitants et donc il fallait investir dans la formation des médecins généralistes en matière de prise en charge des diabétiques, mais tout en sachant à quelles limites il faut s'arrêter et référer vers les spécialistes, vers les endocrinos et vers les diabétos. Pardon. Nous avons lancé un programme d'éducation thérapeutique au niveau des 7 sites. Et là, je voudrais m'adresser à Sir Hurst pour lui dire que le Maroc est parmi les pays qui ont adopté le programme de MAP Conversation Santé qu'on va évaluer pour savoir est-ce que le professionnel de santé l'ont adopté, est-ce que nos patients diabétiques l'ont adopté et donc le généraliser au niveau de toutes nos structures de soins de santé primaires.
Nous sommes actuellement en cours de préparation d'un plan de communication sur le diabète et ses complications. La journée de lancement va être le 15 juin et on va commencer par l'opération Ramadan. C'est la première. Bon, il y a des communications qui sont faites par la société savante, par les associations, mais c'est la première fois que le ministère de la Santé va lancer un plan national de communication à l'échelle nationale, bien sûr en partenariat avec la société savante, avec la société civile. Et nous sommes aussi, grâce à la convention avec les laboratoires Sanofi, en train de travailler sur un projet extraordinaire qui concerne l'amélioration de la consultation de la diabétologie pédiatrique. Et ça concerne un volet, 3 composantes. D'abord, c'est la mise à niveau des structures de cette consultation, la formation des pédiatres et des médecins généralistes en matière de consultation pédiatrique, et puis tout ce qui est éducation thérapeutique en faveur de l'enfant diabétique. Alors, pour ma présentation, c'était plutôt la coopération avec les organismes internationaux. Et donc, le ministère de la Santé bénéficie d'un appui des organismes internationaux, notamment l'appui de l'OMS, dans le cadre de la BNI 2014-2015, mais pas spécialement le diabète. Maintenant, nous travaillons en maladies non transmissibles, y compris le diabète. Et l'appui de l'Union européenne et de la Banque mondiale dans le cadre du programme Santé 2, parce qu'il y avait le programme Santé 1. Alors, cette coopération vise à soutenir la traduction concrète d'engagements et de priorités définis par un ensemble de textes, à savoir la Constitution de 2011, la lettre royale diffusée lors de la 2e conférence nationale de la santé en 2013 et la stratégie sectorielle pour la santé 2012-2016 qui insiste sur cette coopération internationale. Quels sont les domaines où interviennent ces organismes internationaux? Alors, pour l'OMS, c'est un partenaire qui appuie le ministère de la Santé pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action multisectoriel de prévention des maladies non transmissibles, bien sûr les 4 maladies, diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, mais il y a aussi les affections respiratoires chroniques, la réalisation d'une enquête nationale dont je vous ai parlé sur les facteurs de risque cardiovasculaires, la Stepwise, parce qu'elle se fait en 3 étapes. La mise en place d'un système d'information intégré diabète et HTA, l'optimisation de la prise en charge des maladies non transmissibles au niveau des établissements de soins de santé primaires, l'amélioration des compétences des ressources humaines et leur gestion, et puis l'OMS va nous aider aussi à l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre l'obésité, premier facteur de risque du diabète de type 2. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le diabète et les maladies non transmissibles en général font peser une menace sur la santé de chacun et constituent un facteur macroéconomique et politique majeur qui affecte le développement de la société. En conséquence, il est nécessaire de renforcer la coopération internationale en la matière en complément aux efforts nationaux. Cette coopération devrait s'élargir à d'autres instances œuvrant dans le domaine du diabète en l'occurrence. Et nous serions honorés d'avoir une convention, nous, ministère, avec la Fédération internationale du diabète, notamment dans le domaine de l'éducation thérapeutique et dans l'encadrement des associations thématiques. Et je vous remercie pour votre aimable attention.